Avez-vous vu la conférence de presse d'Emmanuel Macron avec Zelensky? Il devient un danger public. Il devient extrêmement dangereux pour la vie et la sécurité des Français. Je pèse mes mots. Un homme surexcité nous entraîne volontairement vers la guerre avec la Russie. C'est une pure folie. D'abord, toujours plus de moyens, sans aucune consultation du Parlement. Les milliards fusent, 3 milliards en 2024, après près de 4 milliards en 2021 et 2022. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour l'école, il n'y a pas d'argent pour nos infirmières, il n'y a pas d'argent pour nos agriculteurs, mais pour Zelensky, qui, je le rappelle, a supprimé les élections, est à la tête d'un régime corrompu, eh bien, on ouvre le porte-monnaie des Français. Mais il y a plus grave. Ensuite, il annonce un changement de doctrine stratégique, nucléaire. Il l'avait fait en Suède, à Stockholm, en disant que la dissuasion nucléaire héritée du général de Gaulle est toujours appliquée par ses successeurs, qui ne concernaient que le territoire français, c'est-à-dire on ne répondrait à une attaque que sur notre sol. Cette dissuasion nucléaire française pourrait être étendue aux autres pays. Alors va-t-il l'étendre à l'Ukraine, au risque de déclencher une frappe nucléaire russe sur la France? C'est ça qu'il veut, dans sa folie. Troisième point, il commet un contresens total sur ce conflit, en faisant passer le soutien à Zelensky pour un combat pour nos valeurs. Alors je ne défends pas les valeurs de la Russie, surtout après ce qui s'est passé récemment. Mais je ne défends pas pour autant les valeurs des Ukrainiens. Ce régime qui applaudit Bandera. Bandera, vous savez, cet homme pendant la Seconde Guerre mondiale qui fut l'allié d'Hitler et qui a massacré des dizaines de milliers de Juifs et de Polonais. Ces soldats ukrainiens qui ont la croix gammée sur l'épaule du bataillon Azov. C'est ça nos valeurs. Le Zelensky qui a supprimé les élections législatives et présidentielles et qui place des millions qu'on lui donne dans les paradis fiscaux. C'est ça nos valeurs. Alors, je ne veux pas dire que la Russie a raison. Je veux dire simplement que la France, au lieu de surexciter et d'armer l'Ukraine, devrait être force de paix dans une guerre fratricide entre deux pays frères qui ont été le même pays pendant plusieurs siècles. Notre rôle n'est pas de jeter de l'huile sur le feu. Notre rôle est de trouver un chemin de paix. Ça ne veut pas dire qu'on cède tout à Poutine, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on donne un brevet d'honorabilité à M. Zelensky. Car le seul résultat de tout cela, ce sont des dizaines de milliers de morts avec nos armes. Des morts ukrainiens, des morts russes. C'est le suicide de l'Europe. Car plus ce conflit continue, plus il sera difficile à arrêter, plus il va s'envenimer pour la plus grande joie de la Chine, vers laquelle on pousse la Russie, et des États-Unis, vers lequel nous nous mettons en dépendance énergétique. Ce conflit est un suicide pour l'Europe. Alors oui, j'assume être une voie de paix pour éviter une troisième guerre mondiale. Je pèse mes mots. Le locataire de l'Élysée est dangereux. Je ne prêche pas la faiblesse vis-à-vis de la Russie. Je prêche un plan de paix équilibré. Retrait des troupes russes, bien sûr, mais statut d'autonomie du Donbass, car on doit respecter les populations russophones du Donbass. Démilitarisation de l'Ukraine, car nous n'avons pas à faire de ce pays le laboratoire de nos armements. Et puis, bien évidemment, un accord de désarmement européen, car il faudra bien un jour que ces pays frères, l'Ukraine et la Russie, se réconcilient comme nous nous sommes réconciliés avec l'Allemagne. Je suis effaré de voir la légèreté avec laquelle Emmanuel Macron pousse à la guerre, engage la France dans la guerre, endette les Français pour une guerre civile intérieure entre la Russie et l'Ukraine. C'est une pure folie. Je sais que ce n'est pas populaire de dire cela, mais je le dis. Parce que mon rôle,
est d'éviter une catastrophe nucléaire en Europe, d'éviter l'affaiblissement économique en Europe, d'éviter la crise sociale en Europe. Nos dirigeants ne sont pas aptes à gérer ce conflit. Alors je vous le dis, ne cédez pas à la pression ambiante, ne cédez pas à la communication générale. Gardez votre esprit libre, gardez votre esprit libre. Car nous pouvons être fermes vis-à-vis des uns ou des autres sans pour autant nous affaiblir. Car envoyer toujours plus d'armes, risquer la vie des Français dans ce conflit, c'est véritablement prendre le risque de faire disparaître l'Europe. Géopolitiquement, si l'Europe veut compter au XXIe siècle, elle devra faire une grande alliance avec l'Allemagne et avec la Russie. Poutine passera obligatoirement, la Russie restera. Monsieur Macron passera, je l'espère, très vite. Et je souhaite que la France retrouve son indépendance avec une politique étrangère libre. C'est pourquoi je demande la réunion du Parlement en vertu de l'article 35, car la déclaration de guerre doit être autorisée par le Parlement. Et quand on forme des pilotes, quand on envoie tant d'armes là-bas, quand on provoque éternellement par un discours martial la Russie, eh bien je le dis, on entraîne la France dans la guerre et je suis certain qu'une majorité de Français ont la sagesse que je propose. La sagesse n'est pas la faiblesse. La sagesse, c'est au contraire préserver la paix, préserver l'intérêt supérieur de la nation française et préserver l'avenir de l'Europe.